Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette parenthèse suspendue où nos âmes sont le reflet de nos miroirs. On est dans On en parle, tranche matinale qui éveille et qui vous éduque. Ce matin, on va commencer par une chanson dédiée à l'Éternel pour dire qu'il est bon, il est merveilleux. Même les âmes disparues reconnaissent sa bonté. On va le remercier, on se retrouve juste après cette chanson. Les âmes sont forcées. Et j'en dogue. Ça va. Et j'en dogue. Ça va. Vous avez la montre, mais c'est Dieu qui a le temps. Les gens m'attaquent, ça m'est égal, je les aime sans forcer. Comment je les gagne s'ils s'éloignent, je n'y ai pas pensé. Sans que je parle, ma vie témoigne de Christ, pas sorcier. Le diable m'envoie au tribunal, Jésus fais-moi danser. Rien à faire les amis, tant que je vis, tant que je kick. Sur la terre des hommes, je bénirai ce fils. Tu m'as donné la vie, oh Jésus que tu chic. Les affaires d'école, oh chaque périmètre je chicoté. Tétanisé, les démons sont paniqués. Ayanong a tout géré, regardez-moi m'amuser. Tétanisé, les démons sont paniqués. Ayanong a tout géré, regardez-moi m'amuser. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est blindé, c'est chaud, c'est chaud. Je peux dire oh là là. N'a-t-on pas dit que la qui porte des fruits sera lapidée? Vas-y, oulala, oulala. Des attaques, je suis à l'abri, car mon défenseur est calé. Heureux celui qui souffre pour ta cause. Favorisé, je suis, c'est pas ma faute. Pas la peine de jalouser, c'est le temps de se rallier à la cause du berger. Tétanisé, les démons sont paniqués. Ayanong a tout géré, regardez-moi m'amuser. Tétanisé, les démons sont paniqués. Ayanong a tout géré, regardez-moi m'amuser. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est blindé, c'est chaud, c'est chaud, c'est oh là là, c'est chaud. Tétanisé, les démons sont paniqués. Ayanong a tout géré, regardez-moi m'amuser. Tétanisé, les démons sont paniqués. Ayanong a tout géré, regardez-moi m'amuser. C'est Joseph Landé, C'est Joseph Mango, parce que j'ai Jésus. les gars sont dérangés, je suis blindé. Faut pas te vianer, faut pas te tout. Et voilà, c'était la chanson dédiée à notre Dieu. Il est bon, il est merveilleux. Ce matin, début de semaine, avec beaucoup de courage, nous entamons cette tranche matinale chez On en parle, Innov Télévision, la chaîne qui éduque et surtout la chaîne de la créativité. Ce matin, j'amène un sujet très important, un sujet très particulier. Mais avant de le présenter, je vais commencer par présenter les pertinents intervenants sur ce plateau qui vont accompagner cette tranche matinale avec un sujet qui sort un tout petit peu de l'ordinaire parce que nous traitons ici chaque sujet de manière très pertinente. Alors, pour pouvoir apporter quelque chose d'utile, comme le disait l'empereur Marc Aurèle. Alors, j'ai Sam sur ces plateaux. Bonjour Sam. Salut Azaf, bonjour. Un plaisir de Divine. t'avoir sur ces plateaux ce matin, en tout cas. Plaisir partagé. J'espère que le week-end a été super. Bah, je dirais oui, par la grâce de Dieu.
Voilà, un peu de repos, un peu de répit après une semaine chargée. Et là, je pense que tu étais sur les réseaux, surfer, suivre les informations. Exactement. Donc, à la quête des infos. Alors, j'ai aussi Divine Capasula, d'habitude on en parle. Aujourd'hui, j'ai un plateau équilibré, une femme et un homme. Comme, deux hommes et une femme. Ah bah, je veux dire, je ne suis pas compté, hein, en tout cas. Je parle des intervenants. Voilà. Donc, si on les dit clairement, deux hommes, bien sûr. Divine, est-ce que ça va? Ça va bien, Zaf, et toi? Oui, ça va, Dieu fait grâce. En tout cas, j'espère qu'il n'y a pas l'indiose. Hein. Aujourd'hui, en tout cas, on peut dire un tout petit peu. On le développera un jour, on parlera de la lindiose, comment ça frappe, comment ça heurte aussi les âmes et les esprits. Mais aujourd'hui, j'ai un sujet très particulier qui s'intitule la désinformation. La désinformation. Et sur ces plateaux, j'ai des journalistes qui vont parler de la désinformation. Les téléspectateurs vont vouloir comprendre pourquoi on parle de la désinformation aujourd'hui. Je vais un peu, après l'état des lieux, réfléchir en lingala si on les dira comment, parce que certaines personnes ne comprennent pas quand on dit désinformation en français. Et en lingala, peut-être ça se comprend très très bien, on le comprend parce que c'est dans notre quotidien. Alors la désinformation, Divine Capasula, est-ce que ça te va, ça te chante? Qu'est-ce que ça te dit, ce sujet? Beaucoup, ça me chante et ça me dit beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien avec différentes plateformes, et pas seulement les plateformes, même avec télévision et tout ce qu'on fait aujourd'hui, tous différents de médias, tous différents types de médias, on retrouve la désinformation. Et j'aimerais bien que tu puisses le dire aussi en lingala, comme tu le dis. Pas moi, en tout cas. Bah si, parce que vous allez les dire, tu vas essayer aussi d'apporter ta petite lumière là-dessus pour donner l'idée pour dire à tout le monde ce que c'est la désinformation en lingala. En tout lingala. cas, chers téléspectateurs, ils sont là, ils regardent, ils attendent que vous puissiez dire c'est quoi la désinformation en lingala. Et la première personne qui envoie la réponse par son numéro mérite un cadeau de ma part. Là, c'est pour les téléspectateurs. Donc, ils ont 5 minutes pour envoyer. Il y a le numéro en bas de l'écran. Ils doivent envoyer. Qu'est-ce que ça veut dire en lingala, en tout cas? Après, on va les dire aussi. Sam, la désinformation, un mot d'abord pour comprendre ce sujet avant que je puisse balancer l'état des lieux. Voilà, comme tu l'as dit, comme elle a dit Divine aussi, c'est un sujet hyper pertinent parce que nous sommes dans une société où, voilà, chaque jour, on est nourri de différentes informations. Il y a beaucoup des choses qui se passent sur les réseaux sociaux, dans les rues, dans des coins, quand il y a des petits attroupements. Les informations fusent de partout. Et quand on est dans un tel contexte, il est important d'être sûr de la viabilité de ce qu'on entend, de tout ce que, voilà, qui sort des différents canaux d'information. Et aujourd'hui, on parle de désinformation parce qu'il y a des conséquences, il y a des faits qui peuvent en découler si on n'est pas fin dans le traitement de ce dernier. Moi, je me dis c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui a accès aux réseaux sociaux, qui a accès à l'information. Et quand on n'a pas cette lecture-là, de veiller sur le contenu de ce qu'on propage, c'est possible qu'il y ait des dégâts très, très, très graves après. Merci beaucoup Sam, en tout cas, merci pour cette intervention du début. Mesdames et messieurs, je vous propose cet élément pour comprendre ce sujet dont on parle aujourd'hui, la désinformation. On va le comprendre, qu'est-ce que ça signifie et quand est-ce que ça intervient aussi dans notre vie quotidienne. On se retrouve juste après cet élément. La désinformation, définie comme la diffusion délibérée des fausses informations, est devenue l'un des défis majeurs de notre époque. Propulsée par l'essor des réseaux sociaux et la rapidité des échanges en ligne, elle se propage à une vitesse alarmante, brouillant la frontière entre vérité et mensonge. Contrairement à la simple information erronée, la désinformation est intentionnellement pour manipuler l'opinion publique, souvent dans un but politique, économique ou idéologique. Les conséquences de ce phénomène sont multiples. Sur le plan politique, par exemple, la désinformation peut influencer les élections, alimenter les théories du complot ou polariser les sociétés. Sur le plan sanitaire, elle a eu un impact dévastateur durant la pandémie de la Covid-19, avec la propagation des fausses informations sur les vaccins ou les traitements. La désinformation peut également nuire aux entreprises, provoquer des crises économiques et miner la confiance du public dans les médias et les institutions. Pour lutter contre ces fléaux, de nombreux acteurs, des gouvernements ou plateformes numériques tentent de mettre en place des stratégies de vérification des faits et des sensibilisations du public. Cependant, la nature pernicieuse de la désinformation, souvent conçue pour être émotionnellement captivante et facilement partageable, rend ce combat particulièrement difficile. Il est crucial que les utilisateurs d'Internet développent un esprit critique et apprennent à
identifier les sources fiables afin de ne pas devenir des relais involontaires de la désinformation. Dans un monde où l'information est omniprésente, savoir démêler les vrais du faux est plus que jamais essentiel pour préserver la démocratie et la cohésion sociale. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Babongisa Congo ezali moya ya population. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce magnifique plateau. On parle de la désinformation avec Divine et Sam. Divine, est-ce que nous avons une citation qui colle avec ce sujet? Oui, Azaf, j'ai une citation qui colle parfaitement avec le sujet. La citation dit ceci, c'est d'une personne anonyme. La citation dit ceci: ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Internet simplement parce qu'il y a des guillemets et une signature. Je peux répéter pour une meilleure audition. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Internet tout simplement parce qu'il y a des guillemets et une signature. On sait comprendre que par là, tout ce qu'on voit sur les nets aujourd'hui, on n'est pas obligé d'y croire. Pourquoi? Parce que c'est une page bien certifiée, c'est une personne beaucoup plus connue et du coup, on peut dire que voilà, il y a de l'authenticité là-dessus et qu'on peut y croire. Il faudrait toujours prendre le temps de vérifier avant d'y croire. Merci beaucoup. Prendre le temps de vérifier avant d'y croire. Sam, un mot par rapport à cette citation, pardon. Ouais, ça cadre parfaitement avec le sujet. Déjà, nous sommes dans une période où, voilà, l'information est à tout va. Tout le monde peut dire tout et n'importe quoi en usant des canaux officiels. Et dans une société telle que celle-ci, dans un contexte comme celui-ci, il est hyper important de ne pas mettre foi en toute information. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est sorti d'une telle personne qu'on doit directement gober. Il faut avoir cette lecture-là, de se poser des bonnes questions, surtout déceler la source aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent un matin à cause de la tradition orale, des 4 mots qu'ils entendent, ils forment des phrases et ils mettent à la vue de tous. Il est hyper important, quand on voit une information, d'avoir un certain recul avant d'y placer foi. Alors, Sam, est-ce qu'on peut avoir une définition synthétique de la désinformation venant de toi? Super. Par définition, la désinformation est la diffusion délibérée des fausses informations ou de contenus trompeurs avec pour but de tromper, de manipuler, d'influencer l'opinion publique ou les comportements des personnes. Et pour une précision différemment d'une simple erreur ou voilà, de l'inexactitude involontaire, la désinformation est caractérisée par une intention de nuire, c'est-à-dire une intention vraiment de déformer la réalité. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui, quand ils disent des choses, le but, ce n'est pas de blesser, ce n'est pas de vexer, c'est seulement poussé par ce désir de scoop, si je dois le dire comme ça. Vous avez une information qui sort, vous voulez être la première personne à diffuser cela, vous sortez l'information comme ça. Là, le but, on parle des journalistes. Exactement, chez les journalistes aujourd'hui. Les journalistes, les blogueurs c'est à aussi, tout va, quand vous avez une information, des petits coulisses et tout, vous sortez l'information comme ça sans avoir vérifié. Le but, ce n'est pas de vexer, de blesser, mais c'est une erreur. Mais pour la désinformation, c'est vraiment une personne qui est détentrice d'une bonne information, mais qui veut le déformer parce qu'il y a ces buts de tromper, de manipuler l'opinion publique. Et si je dois aller dans cet exemple, c'est comme si, voilà, je sillonnais, j'avais un pépin, un différend avec quelqu'un. Naïbi, par exemple, qui est papa moraboué, na soupçonnara et na sepela na comportement na été. Na moni na fi moraboué, télémi na quoi? Na cerné, contenu à discussion na monté na moni na nga bango. Moi, je rentre, j'informe à sa femme que non, j'ai vu ton mari avec une fille en train de s'amouracher, par exemple, voilà, zoupé sa PCA, bambon et tout. Je sais, dans le fond, je sais que, mamno lo beza, yangote, na moni bango en vrai, à télémina moto. Mais parce que je veux atteindre un but, parce que de base, je l'aime pas, je veux créer un problème, je veux altérer, par exemple, le comportement de sa femme, j'ajoute des petits détails juste pour, voilà, troubler l'information. Donc, dans ce sens-là. Ok, merci beaucoup, Sam. Alors, qui recourt souvent à la désinformation aujourd'hui lorsqu'on parle de la désinformation, parce que tu as évoqué ces phénomènes dont on se trouve aujourd'hui. Le contexte actuel nous met dans l'infobésité, où on a, comment on va dire, cette affluence l'influence d'information, où tout le monde aussi peut être informé. Tout le monde peut être journaliste aujourd'hui, en tout cas, parce que tu as commencé à évoquer les cas de journalistes qui tombent souvent dans les pièges parce que eux, ils sont censés rapporter les faits qui sont sacrés, mais qui déforment aussi l'information. Mais qui recourt souvent à la désinformation, Sam? Pour ne pas parce que c'est fait de manière intentionnelle, à influencer, à créer les doutes, à s'aimer les doutes et aussi à changer les décisions, en tout cas. Créer la confusion aussi. Voilà.
déjà, je crois qu'on doit user des qualificatifs pour ces personnes parce que si on pointe direct du doigt que ce sont des gens qui font tel métier, qui sont dans tel domaine, voilà, ça va laisser à désirer. Premièrement, il y a des manipulateurs, des personnes qu'on traite de manipulateurs. Ces gens cherchent à influencer les pensées, les croyances et les actions des autres à leur avantage. Sans citer, là, ce que tu es en train de parler de manipulateur, mais on le met dans quel lot ici, dans notre contexte? Qui manipule l'opinion publique ici? Permettez-moi de le dire, les politiques sont vraiment dans ça. Exactement. Voilà, ce sont des gens sur qui que l'on retrouve en fait les secteurs la majeure partie déjà avec le contexte congolais où voilà, il y a des petits coins où les gens se posent, qu'on appelle communément FECODI, c'est-à-dire Fédération Congolaise des discussions inutiles. Ils se posent dans des coins. C'est nouveau. Non, pas ça. Un truc de ce genre, hein, des gens qui se croisent au coin. Moi, j'ai vécu ça. Appelle Parlement debout. Là, c'est lié à un certain. Je connaissais pas qu'il existait un. Voilà, c'est nouveau, en fait. Il nous apprend, il y a. Ah bon, vous savez pas ça? Merci. Je me rappelle, je crois qu'il y a dernière fois qu'on a ça, c'est vers Julie. Je connais des gens qui ont tendance à être là, quand on allait jouer au foot vers un terrain, il y avait des papas chaque matin, ils se posaient dans ce coin-là pour entendre quelqu'un qui n'a pas la vraie information, qui a peut-être des petites séquences d'informations qui le rassemblent pour dire comme ça. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte où les politiques veulent capter l'attention des gens, veulent avoir cette approbation de la population. Et quand ils savent, par exemple, qu'ils n'ont pas cette capacité à convaincre par de la vérité, ils ont cette manie-là, voilà, à désinformer, à user des informations qui ont peut-être des bases vraies, mais la charpente n'est pas bonne. Après ça, il y a des idéologues aujourd'hui. C'est tout le monde qui est motivateur, tout le monde qui est, professeur, tout le monde qui veut enseigner aujourd'hui. Ouais. Des gens qui ont des idéologies. Des coachs aujourd'hui, des motivateurs. Tout le monde a un coach aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui l'est, hein. Tu as TikTok. Voilà, tu as une belle caméra. Il faut vraiment souligner les points Internet parce que exactement. C'est beaucoup plus là que ça sillonne et tout. Alors, Divine, j'aimerais bien te poser aussi une question pour savoir aujourd'hui. Ça m'a soulevé les points des politiques aussi. Il y a un point de journaliste. Donc, ce sont, à part les idéologues, je pourrais peut-être revenir sur Sam. Je crois que je dois ajouter les autres aussi, hein, parce que nous sommes dans un contexte où on a parlé, tu viens de le dire, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des gens qu'on peut appeler des technophiles, des gens qui ont cette manie-là à maîtriser des outils de l'information, hein, des aguerris, hein, de l'informatique, par exemple, qui maîtrisent les médias, qui maîtrisent, les référencements des sites, par exemple. Facilement, il peut dissimuler un mot qui va changer peut-être le référencement d'un site, qui va inciter, par exemple, quelqu'un à avoir un certain comportement. Il y a aussi ces genres de personnes. C'est pas toujours des journalistes. Il y a des gens qui aiment ça. Habituellement, remanier, réseaux sociaux, les lots. Tiki nega elo mo buana, li solo mo buiza peut-être mutakufi. Il y a un mort, toebi cause ya morte. Aïe, voilà, par exemple, peut-être n'a pas abonné, belé, a facilité à booster, en publication, ils ont la vue, à dissimuler une information à l'intérieur. La base, on sait que la personne est morte, on n'a pas communiqué quant à ça, mais on a utilisé peut-être mort oyo, pour nous faire réagir une telle personne, pour nous pousser votre base dans un comportement mort. Ok, donc là, on est vraiment dans la manipulation de l'opinion. Alors, on a cité les politiques qui font souvent recours à la désinformation. Les buts, par exemple, on se retrouve dans le contexte d'une campagne électorale, où c'est la bataille. Là, on recourt souvent à la désinformation. On l'a vu, on retourne en 2023, où on a plusieurs candidats à la présidentielle, pardon. On a vu des informations sur les candidats, des informations qui n'étaient pas vraies. Si on essayait de vérifier exactement ce qu'on disait sur plusieurs candidats, alors là, on est dans la politique, on dit tous les coups seront permis. Là, on recourt souvent à la désinformation. Mais il y a aussi les journalistes qui ça m'a soulevé si on cite ces technophiles, mais Divine, moi j'aimerais savoir aujourd'hui pourquoi la plupart des journalistes tombent dans la désinformation alors qu'ils sont censés rapporter les faits avec promptitude, exactitude aussi. Ok, très bonne question. Déjà, j'aimerais commencer par dire aujourd'hui chez nous, avec l'arrivée de l'internet, YouTube et tout le monde, il suffit de placer son téléphone, peut se permettre d'être appelé journaliste. Déjà, on doit, avec fierté. Déjà, je pense que c'est là que vient le problème. Aujourd'hui, on prend pas le temps de vérifier exactement qui est journaliste et qui ne l'est pas. Avec le fait que, je peux poser mon téléphone, dissimuler dans du moment où je peux poser mon téléphone là, je
parle bien, j'ai une communauté que j'arrive à Tu as les captiver abonnés. peut-être, j'ai des Voilà. abonnés. Donc, 10 000 une fois je abonnés. comprends ça, je peux me dire que voilà, j'ai ma chaîne YouTube. Mhm. Je pense que ça part aussi de là. Du moment où tu crées ta chaîne YouTube, quand on dit chaîne, on va automatiquement journaliste. Et tu te dis que voilà, je suis journaliste et je suis reconnue, j'ai quand même une Micro, communauté. caméra, c'est tout. Voilà, j'ai une communauté qui va me suivre, peu importe. Et c'est là que vient le problème où tu vas te permettre d'avoir des informations qui seront déformées. Pourquoi? Parce que tu n'es pas, excusez-moi de le dire, peut-être journaliste certifié, juste parce que tu as ta chaîne YouTube et que voilà, tu as une communauté qui te suit. Aujourd'hui, tu sais que non, communauté wana to matato qui t'a information nyonso na opesa et za matière pour na bango boyo. Tout quoi. à Genre l'heure, sans vérifier. Sans vérifier. Je pense d'abord, qu'on est dans je le pense que- contexte où la personne est consciente de l'info, mais La personne veut est- utiliser l'information pour manipuler les autres et genre il va tromper sur l'information. Bien sûr, il Est-ce que est tu penses que c'est conscient. pour de l'argent aussi? Bien sûr, il y a beaucoup de causes, il y a beaucoup Parce de qu'à raisons. Yebi, Il y a ah, Yebi, ça, hein. et non C'est Mais seulement je vais les ça. dire comme ça parce que lorsque je vais les dire, par exemple, je vais communiquer sur un club, mais que club Oui. on a, faut pas pierre un bon quoi. Quand c'est libre, on m'a camoulé, ça, quand on va me contacter. Ah, Après, aux je informations, vais on a revenir. des nini. Je vais demander de l'argent pour pouvoir vous donner l'info et puis je soutiens de Tu l'argent penses que comme aussi ça. c'est pour des raisons Il y a beaucoup financières? de raisons comme ça, oui, il y a Mm. beaucoup de raisons. Aujourd'hui, malheureusement, notre casquette de journaliste est un peu mélangée dans beaucoup de bêtises où on est en Très train mal carrément perçu, de hein. minimiser ce métier-là en disant que voilà, c'est un métier comme ça qu'on peut prendre en second degré et tout et dire que voilà, ce qui l'on a et l'euro ça je peux poser ma caméra là et me permettre de parler, d'informer les gens sur le faux ou sur le vrai. Alors que J'ai même envie de c'est citer les noms des en gens tant ici. que Je voulais journaliste, citer, non, hein. on va pas citer, non, Ok, on va n'hésitez pas pas à dire- donner des On indices va quand donner même. juste Donner des indices. ni que- indice. Bon, si ça me donner Ah, des mais indices. ça écœure, hein, de Mm. voir que voilà, c'est tout le Oui. monde qui se réveille un matin. Voilà. Alors, et une autre question. de Alors, faire comment, quels sont les moyens et techniques que les gens utilisent pour désinformer? Je vais d'abord parler des images aujourd'hui qui sont facilement truquées. Il y a les deepfakes aujourd'hui, c'est plus facile, hein. Ton corps là, Azaf, Les on sait que c'est Photoshop ton et corps, tout. mais la tête, on met quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il y a des gens qui manipulent des outils comme ça d'information pour, voilà, blesser des gens, discréditer d'autres personnes. Mhm. Aujourd'hui, voilà, comme on le dit, il y a Internet, il y a même des outils technologiques que beaucoup de personnes utilisent avec Et Internet. aussi aujourd'hui. avec l'intelligence artificielle. Voilà. En tout cas, c'est ça En le tout grand cas. danger au fait de la Mm. chose. J'ai Parce que, l'impression aussi. Ouais. c'est quelque chose qui nous apporte une certaine, si je dois le dire, une certaine facilité dans le travail. Ça te permet d'avoir une certaine lecture, d'avoir certaines informations avec facilité. Là où tu avais peut-être des difficultés de direct cerner le site, par exemple, Mhm. qui a l'information que tu veux. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, tu peux quand même user de cette dernière pour avoir une information. Mais Mhm. après, il n'y a pas que ChatGPT, hein. Il y a aussi d'autres où quand tu es Plusieurs, dedans, des centaines. voilà, aujourd'hui, où de tu es logiciels dedans, qui sont développés, facilement en tout comme cas. ça, tu peux triquer une image. Il y a même des vidéos qu'on voit des chefs d'État en train de danser, les Mopacho par exemple. Il y a une vidéo d'un chef Je d'État me suis toujours en posé train de la danser. question, mais Dans la logique, c'est comment pas vrai. Je me souviens, j'avais traité, j'avais vérifié une info. C'était un DJ, je crois mexicain ou américain comme ça, qui dansait dans une boîte de nuit et les gens l'ont assimilé à notre président pour dire que c'était notre président qui était dans une boîte de nuit, alors que l'image était d'un DJ qui n'était pas congolais. Alors c'était même une image qui datait de très très longtemps. Voilà, quelqu'un Alors, prend, j'ai- il balance. Ouais. Et Ça c'est avait lui. vraiment fait des vues sur, voilà, c'était devenu viral en tout cas, parce que c'était une information qu'on va dire, c'était une désinformation, on voulait manipuler l'opinion aussi, et puis voilà. Et donc, on parle aujourd'hui, comme tu l'as dit, des outils qui permettent d'avoir la Qui ont bonne deux information, facettes, hein. mais aussi à manipuler l'opinion. Exactement. Et là, dans la désinformation, on voit aujourd'hui que les gens utilisent les logiciels pour changer la voix de la personne, Exactement. pour changer la signature de la personne, utiliser même un faux document, en tout cas, pour désinformer. Des signatures comme mais ça. aussi, Façon surtout d'identité sur la et tout, vidéo, ouais. c'est très dangereux. Hein. On a vu des gens, parce qu'il veut prendre un poste élevé, on utilise son image pour faire une vidéo, monter une vidéo pour dire que voilà, cette C'est pas personne, la personne idéale. c'est pas la personne idéale. Il n'est pas valeureux. en tout cas, Internet, je me souviens, il y avait un gouverneur en France qui avait Mhm. démissionné juste au À cause début de de ça. la campagne parce que on Il y a a eu des fait éléments. sortir une vidéo de la personne, ça datait de très longtemps. Mhm. Vous voyez, avec Internet aussi. Donc, Mhm. quand Il y a on la est dans possibilité de un, retrouver, comment je ouais. dis, dans un contexte où on cherche le pouvoir, où peut-être tu es C'est élevé, permis. en tout cas, je pense que là, on va utiliser des moyens techniques et surtout Internet aujourd'hui pour manipuler l'opinion, pour exactement nuire ou s'aimer les doutes. Alors, Divine, j'aimerais aussi savoir quelles sont les conséquences d'une information qui est déformée.
Quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences vraiment? Déjà, les conséquences, ça retombe sur nous qui voulons être informés suite à cette information-là. Parce que la personne qui vient nous informer... Là, on est au niveau de la société. Nous sommes maintenant au niveau de la société. Parce que la personne vient nous informer à sali information nae à pesibino bongo. Biso bao tozana maele yaro jogete yaro vérifié te yaro loka authenticité nango te tozani to moni page mo bo eza certifié plutôt et pesibiso information to sanini to zui to kompe ko panza bon. Alors parlons s'il te plaît, je te paie la parole. Okay. Parlons des pages certifiées avant, lorsqu'on était sur X, anciennement appelé Twitter, lorsqu'un compte était certifié, c'était vraiment la certification certifiée. Oui. C'est-à-dire, c'est pas n'importe quelle information qui passe. Pas diffuser des fausses informations. Ça, c'est exactement. Parce qu'on avait un outil à l'époque, il n'y avait pas Elon Musk qui a acheté un milliardaire qui se permet de tout faire. Un peu zaza, en tout cas, avec l'argent. Aujourd'hui, lorsqu'on parle quand on parle des X, en tout cas, on voit, tout le monde peut acheter la certification. J'ai vu récemment, c'est à $4 par mois que les gens peuvent souscrire. Il est en train de faire la promotion. Je ne sais pas si on donne la promotion. J'ai vu quelque part, c'est maintenant $4 par mois. Quelqu'un peut certifier son compte et peut diffuser des fausses informations rapidement pour dire, et puis voilà. Et donc, sur la société, quand on parle des pages certifiées, quelqu'un peut dire, j'ai pris cette information sur une page X qui est certifié, alors qu'aujourd'hui, même les fake newsers peuvent acheter la certification. Non, mais Azaf, même quelqu'un qui a 6 abonnés peut certifier sa page. Exactement. Moi, j'ai eu quelqu'un qui avait même sur Meta, aujourd'hui, avant, sur Meta, je crois, ça varie entre 11 ou 12 $. Comme ça. Avant, Marc ne donnait pas la certification avec de l'argent. C'était une certification. Tu emmènes des documents qui certifient vraiment que tu fais le travail que tu prétends faire. Je me souviens, on a certifié à l'époque une page, il fallait donner le passeport, fallait faire toutes les captures et on allait vérifier la vérification. L'équipe Meta, avant c'était pas Meta, Meta c'est une entreprise. L'équipe Facebook faisait la vérification pendant 1 mois pour voir, c'est rassurer vraiment que c'est pas un robot derrière. À ce moment-là, on ne voyait pas le badge certifié comme ça. Balancer ces infos. Ça marche, c'est d'ailleurs un moyen aujourd'hui de se mettre en exergue aussi. Il y a certains qui, parce que certifiés, pensent qu'ils sont devenus direct des stars, C'est comme ça sur Facebook. C'est utilisé beaucoup plus dans ce sens-là aujourd'hui, j'ai l'impression. Mais les conséquences sur la société, les gens ne sont pas bien informés. Comme je le disais, c'est que ça retombe sur nous. Ça retombe sur les gens dans la société. Pourquoi? Parce que moi, je viens informer quelqu'un. Excusez-moi, mais je vais un peu m'en foutre, en fait, de ce que vous allez penser après. L'essentiel, c'est que j'ai réussi ma mission, ce qui est de vous manipuler, ce qui est de vous passer une information qui est fausse. Du moment où je fais ça, maintenant, c'est à vous de voir. C'est à nous, la population, la société, la communauté qui suit, en fait, cette personne ou cette page-là, de voir maintenant comment est-ce qu'on peut différencier le vrai du faux. Quand on a une fausse information, enfin, on ne va pas se dire sur le champ que cette information, elle est fausse. Mais on doit prendre le temps de se ressourcer. Ça m'a le dire, allez voir les sources. Vérifier la vérification. Pourquoi? Parce que moi, si aujourd'hui j'ai une information, je tire d'une source ou d'une page quelqu'un comme ça, je viens propager aux collègues et tout, à mes frères et sœurs. Ok. Bien peu bosani, besoin information là, ok, bo panzi, bo comme peut-être nesika place information et outil base na wezande wana. Yebi singa que non, yo aux informations wabi ce n'est pas ça. Tu paraîtras justement, tu paraîtras pour une personne. Il induit les autres en erreur. C'est induire les autres en erreur. Pourquoi? Parce que une fois vous arrivez maintenant à la base de cette information, c'est vous qui allez plutôt paraître pour, excusez-moi, mais des personnes bêtes. Pourquoi? Parce que, ok, on vous donne une information. Mais comment est-ce que vous, en tant qu'intellectuel, à supposer que nous sommes des intellectuels et tout, vous ne prenez pas le temps de chercher la vraie version, la vérité, en fait. Si réellement ce que cette information vous dit, c'est vrai. Ok, toi qui sais que non, papa qui gagne, je sais pas moi, dans la politique et tout, a commis s'occuper, ministre qui gagne, boyo, papa moi, boabali, papa moi, prenez quand même le temps, parce que je sais pas, pour prendre le temps, mine de rien. Tu penses que la population lambda prend le temps de vérifier vraiment l'info? Parce qu'on les a mine de rien, déjà quand on déforme des gens l'info, on dit que tel monsieur né au moni en azam tabakisi. On a d'informer l'info. C'est fini, ça. Dans la communauté, dans la société, ça se répand et personne. On prend pas le temps de vérifier l'information, que si ça touche ton côté personnel dans le sens où, lobby likambo à ton sujet, tu es conscient que non, ça peut pas venir de moi. Là, on prend le temps de vouloir vérifier qui a dit, qui a fait quoi. Les gens ne mesurent pas, en fait, l'ampleur de la chose. C'est pareil. Quand tu viens me donner une information, je ne sais pas savoir si c'est vrai ou si c'est faux, parce que pour venir détourner une information, en tout cas, non, non, c'est canoté. Non, là, qui se pense que non, information, oh, non, dès le départ, il y a solo, oui. C'est ceux intentionnel. Qui donc, je me prépare ils savent pour te dire que, des bases, l'information, elle est fausse. Ouais.
Et ça, il il y a des Justement, labos, je ne il y a viendrai des pas labos te le... où on Non, travaille, la question, on je ne viendrai pas désinforme. te donner l'information en rigolant pour que, voilà, tu vas prendre pour de la blague. Ah non, il y a pénal à sérieux, je te donne une information. Ce qui est frais, C'est alors à ça, toi en fait, de c'est voir. le but, hein, Azaf. Oui. Ce qui est frais, le plus, c'est le but que la personne poursuit. Parce que, déjà, quand tu te lances dans cette affaire, tu sais dès le départ que voilà, je veux désinformer. L'information, elle est fausse et je vais rendre ça public pour que ça fasse ceci ou cela. Et il faut le dire, on a connu des cas similaires pendant la période du Covid. Exactement. On était tous en quête. Chaque période. Voilà. Du Et remède. aujourd'hui, nous sommes dans la période des pox, le variole du singe. Il Il y faut a être certainement des fausses informations et des désinformations qui vont circuler autour de cette pandémie. Ok. Parce que c'est mondial actuellement. Il y aura tellement des fausses informations. On va dire que non, tel vaccin, si on vous donne ça, ça va vous faire ça. Il y aura toujours des infos. Les gens vont toujours créer des... En fait, le fait qu'on reste dans la société, on a l'impression que c'est quelque chose de bénin, hein, quelque chose qui n'est pas vraiment grave. Mais aujourd'hui, la guerre est une guerre d'information. Hein. C'est pas seulement, voilà, on use des armes. Fait, ouais. Aujourd'hui, une petite information, un petit tweet comme ça peut bouleverser tout. On connaît dans les histoires, dans les annales des guerres, il y a des pays qui ont perdu des guerres comme ça à cause d'une mauvaise information. On vous dit d'aller à gauche, c'est pas à gauche, vous allez vous retrouver dans une embuscade et vous mourrez comme ça. Je me rappelle, il y a même une histoire, il y a un conflit entre deux grandes nations. Le président, lui, il faisait des selfies sur les rues. C'est-à-dire pour montrer aux gens que voilà, on est en paix là où nous sommes, n'ayez pas peur, vous qui êtes à la maison. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que c'était un fond vert. Okay. Voilà, c'était un fond vert. Donc quand lui, il le fait, en tant que président, il sait que c'est faux. Il sait quand il fait ça, le risque est que les gens vont copier ça, en fait, à cause du fait que tu es élevé en dignité, tu es peut-être la personne la plus informée du pays. Quand tu fais une chose comme ça, les gens se disent, peinard, voilà, tout va alors bien. Ça, moi, j'aimerais aussi te poser la question au niveau de l'entreprise, parce que nous sommes dans des sociétés également. Alors, quelles sont les conséquences de la désinformation au niveau de l'entreprise? Parce qu'il y a des gens aussi qui créent des informations, voilà, à l'égard de leurs confrères de travail aussi. Ah oui, ça aussi. Quelles sont les conséquences quand on se retrouve dans une entreprise où les gens font recours à la désinformation sur les autres aussi? Déjà, c'est un terrain hyper glissant parce que quand on se retrouve en train de travailler quelque part, de base, quand on a peut-être des bonnes dispositions, on n'est pas là pour créer de la zizanie, de créer de l'embrouille, là où les gens travaillent. Mais après, voilà, c'est un domaine où chacun veut faire ses pas à sa manière. Et quand on a cette manie-là, à dire des choses derrière les dos, des informations fausses sur certaines personnes, déjà ça crée un climat malsain. Quand vous êtes en train de travailler, au yebi après, parce que par exemple, il y a ça là qui boité, il y a ok pour peut-être il y a des gens qui après, lorsqu'ils veulent être élevés, non mais c'est pour se faire voilà, c'est comme ça que ça se passe généralement dans des milieux. Il y a mis ça là, la course au poste, voilà, avoir l'attention du chef par exemple. Tu es contraint de descendre les gens pour avoir une certaine posture qui te permet d'être promu, par exemple, après. Or, quand tu le fais, déjà de base, le climat n'est pas bon, même toi-même quand tu travailles là-bas, au-delà du but lucratif. Ça crée quoi? Ça crée des divisions dans le travail. Voilà, ça crée même cette incapacité à être à fond dans le taf. Moi, je sais pas si après j'apprends qu'il y a quelqu'un qui a eu à monter une information de toute pièce sur moi, j'aurai le même courage. Voilà, c'est ça. On va pas travailler dans un bon climat. Si je sais déjà que tu as été capable de ça fait beaucoup plus mal si techniques. cette personne-là s'est fait sanctionner suite à cette fausse information-là, dans le sens où on n'a pas eu le temps d'écouter cette personne. La personne se dira que j'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas. Ma version à moi, qui est plutôt vraie, parce que les gens ont toujours tendance à croire à ce qui est faux, à croire à la vérité. Les gens doutent souvent de la vérité. Ce qui fait que c'est pas tout le monde qui a cette facilité-là, Azaf. Moi, Yondo Zabwe, par exemple. Peut-être, on a la capacité, on a un terrain ambitieux, par exemple, non, divine des ans, on a salarié l'euro, tel. Peut-être, toi, tu as cette capacité de te dire, OK, et en son écoute, un assemblée divine place, moi, je vais soulever ce dossier-là pour que j'écoute les deux versions. Dans beaucoup d'endroits, c'est pas comme ça. Donc, des gens, au soura, yogiga, alito, ils manquent déjà. C'est fini. Oh, nyon, so, yo, on a sima. Il se dit peut-être que tu as appris, tu as créé ça, juste pour te dédouaner. Et voilà, ça crée beaucoup de divisions. Ça ôte même ce désir-là de travailler dans ce même endroit-là. Donc, c'est hyper compliqué. Bateau, bazar, on a facilité, on a, comme j'ai dit, but, c'est Zahara, bon, moko. Ceux qui ont chef déjà, tous à sérieux, Azaf. Aux chef, il y a entreprise quelque part. Et on a moutou, il y a comme terre au fond. Il y a ça là, il y a ma BT, il y a pénal dans, le rapporteur, 5 quoi.
Bon, peut-être que si Botsailoa Sentinelle, pourtant. Ah, peut-être. Soki eza cop na ye, soki eza musala na ye bapesa ye, peut-être en coulisses, bah, eloko wana pe. Déjà, idée n'est utile, non, un peu que tu as moutou pour gagner au calomnier, par exemple. Non, peut-être pas dans directement. Non, si c'est officiel, on sait que toi, tu es censé rapporter les bourdes des autres, par exemple. On peut comprendre, hein, on peut comprendre. Mais après, ce n'est pas ça ton taf. Mais quand tu as si c'est le chef lui-même qui lui place là en disant que soit là, bah, ninga baye bah, que non, tu dois me rapporter des informations. Et la personne a comme ça, la recours, on a des informations. Au lieu de rapporter. C'est ça maintenant le problème. Alors, merci beaucoup, Divine et Sam. En tout cas, on va revenir sur ce sujet. Je pense que ça commence à prendre de l'allure et on comprend exactement, on prend l'allure, on prend la dimension sur ce beau plateau. En tout cas, on parle de la désinformation. On va aussi évoquer les cas des couples, les cas des relations amicales aussi. La désinformation dans les relations amicales, les relations humaines, parce qu'il y en a tellement, les amis, la trahison. Même dans la famille aussi. Dans la famille également, on va évoquer les cas de la désinformation. Aussi, hein. Parce que ça existe aussi, mesdames et messieurs. On va se retrouver, après cette chanson qui nous permettra de prendre une petite pause qui va nous permettre, en tout cas, de relancer cette émission, la tranche matinale sur Innov Télévision. On se retrouve juste après cette chanson proposée par la régie. Écoute-moi bien, maintenant je passe en mode révolution. C'est comme ça, faut des sacrifices pour l'évolution. C'est dans les sacrifices qu'ils ont cassé chez nous. Qu'est-ce qu'on fait pour nous? C'est interdire à tout qui est votre solution. Les gens en ont marre, suicide en enchaînement. En plus, Burida t'encaisse musique d'enterrement. On nous dit d'investir, mais comment? Quand c'est 5 millions la voiture et 10 millions d'édouanements. On n'est pas fâché, c'est juste un constat, c'est tout. Merci pour les routes, pour les ponts, pour les stades et tout. On est plus que fiers lorsqu'à l'étranger ça parle de nous. Mais lorsque tu te couches et que ton estomac pleure, tu oublies le tout. On veut pas être ingrat, dites à la CIE de faire un petit effort dans ce cas. Les factures qu'on reçoit, merde. Si tu dois choisir entre la lumière et le ventre, venez prendre votre disjoncteur dès ce soir. Quand on parle de Côte d'Ivoire, il s'agit de tout le monde. Pas seulement ceux qui mangent à l'ivoire, les plats de saumon. Elle est seule au monde, la mémé qui vend les condiments au fond d'Atécoubé où ils n'ont pas prévu de mettre le goudron. On est tous concernés, même si ça va chez toi, sache qu'on est tous concernés. On sait jamais quand Dieu décide de tout renverser. Ce que tu voyais de loin commence à te transpercer. C'est valable pour les artistes, ouais je parle de toi. T'es pas là juste pour mettre l'ambiance, non t'es plus que ça. Aujourd'hui tu as de l'audience, tu fais quoi de ça? Ne pense pas qu'à toi, pense au public qui t'a donné ça. C'est ceux qui payent les tickets, c'est ceux qui dorment sur ton YouTube en train de cliquer. Ce qu'on te demande c'est juste d'être un peu impliqué. On cherche pas nouveau Martin Luther King, non c'est pas ça l'idée. Non, l'idée c'est juste de dire souvent quelque chose. Même un petit post, être solidaire de la cause. Le syndicat fait son taf et c'est acquis. Mais ce côté-là, ça sera le rôle du parti. On ne peut pas empêcher quelqu'un de développer le pays. On ne peut rien dire. Mais qu'il pense aux pauvres que nous sommes. Ils sont en train de démolir toute la maison. Quand c'est important, on ne voit personne. Quand c'est des bêtises, vous êtes en tas. Quand c'est des potins, on voit les partages. Quand c'est du concret, on vous voit pas. Ah, le parti, voici le bas. Toi, si tu as peur, ça c'est ton cas. On va te dire ton vrai nom. Si ça t'a frustré, dis-toi que je m'en tape. Quand c'est des débats sans queue ni tête, servante patronne, tu mets le cœur. Quand c'est des directs sur TikTok, là ça te gêne pas. Tu mets des heures, tu mets des heures, tu mets des heures. Jusqu'à 4 heures, tu mets des cœurs. Donnez-moi les cadeaux, donne-moi les cadeaux. Si tu comptes percer grâce à tes diplômes, tu vas pas profiter. Tu es ingénieur, ça c'est ton problème, on veut les abonner. Minimum 10 KVK, sinon faut abandonner. Ici l'excellence dort dans le salon de la médiocrité. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau après cette chanson qui nous a permis de nous égayer sur Innov Télévision. Mesdames et messieurs, nous parlons de la désinformation. Si vous venez de nous rejoindre, en tout cas, posez vos questions, envoyez vos avis, vos commentaires aussi. Nous parlons de la désinformation. Alors, on était sur une question j'avais posée à Sam concernant les conséquences de la désinformation au sein
de la société. On a parlé de la méfiance divine. On a parlé de beaucoup de choses au sein de la société. Lorsqu'il y a la désinformation, les gens ne travaillent pas dans un bon climat. Ouais. Alors, on parle aussi de la désinformation au sein de la famille. Est-ce que ça existe d'abord? Bien sûr. Là, c'est l'épicentre toi-même. Bien sûr. J'ai l'impression que ça commence même là, en fait. Avant d'aller avec... Des informations au sein de la famille. Bien sûr, ça existe. Tous les oncles à l'époque. Ça existe. Je vais prendre un exemple. Tu étais à la maison, mais il était sorti. L'oncle, la moni moi na yo maman. Voilà ce que j'allais dire. Oncle au fond de on a ndé tozala hein boza no komo roboé. Tu kola venir des informations. Oui, to vivant dans mon penze. No komo roye pena bon azane chômeur. Rapporteur adjoint quoi. Ye musa na kolande la rabana. Donc ceux qui moi si ba ko tika ye yo mibali. Sala boy. On vit ça dans la famille. Et aussi, il y a aussi dans la famille avec intention, juste pour que, voilà, toi, balingayo plus que l'autre, peut-être. Surtout ça, ça arrive dans la famille aussi. Toi, tu es l'enfant. Ça va maintenant. Dans le cadre où banabaza, osa fils unique, tu n'es pas osa bandegona basi, bandegona mibali. Et tu veux que yonde, ba mon non, c'est toi qui fais bien le chose le plus bon. Et qu'est-ce que tu vas faire? Nakandro wana yo po ba ya ba mono le plus bon, il faut détruire baninga. Faut baninga ba mamabe. Il faut baninga pena ba bi mamabe dans le sens où ya pena l'information mo ya lokuta ezala raté. Ou bien tu viens tu vois que dans moi crédibilité mon qui le barelo moi solo. Mais ça part de là. Ça part de là. Pour venir désinformer, il faudrait avoir cette confiance là que si je viens avec une information, on va me croire. C'est parti de quelque chose, de quelque part où un jour Ozara na moi elo mon woloba bandima yo na pété. Tu prends la confiance, tu te dis que non aujourd'hui ngai mon frère fait ci non ko c'est le likambu pour ngaba mon na za mutumala mu ya za mutumabe. On a vécu ça plusieurs fois dans nos familles ici dans nos familles africaines, mais pas seulement ici, je pense que même ailleurs il y a ces genres de cas et avec nos oncles, nos tantes, pas seulement dans la famille là-bas venu il y a des gens comme ça voilà, dans les le mamans quartier, du quartier, les mamans du quartier, maman quartier surtout les mamans là. OK, mais amoni vraie information mais aye kopé ça information au ezala deuxième voilà aye kopé ça information na ba deuxième mais eza ça a un but comme on a le dit parce que je me vois mal. Et puis bizarrement ba maman bazana mani wana ya Hollande bana batko yo funda bango bana bango moko justement voilà pourquoi je dis c'est avec un but. Non, c'est avec un but parce que je me vois mal, je n'ai rien à faire. Je vais apporter des informations. Tu vois des petits au coin, chez une dame quelconque. Tu vois au coin une fille, bah tinda na bango peut-être son mamaka la télé mazo zela ba pesa ote na mona kena garçon mo ba éclair té ne banduta là. Avec quel but? Moi j'ai finalement tout ça na lo barak ezana but mo. Oyo funda na nda pour papa abotinga bomanga to ne. Te yeba zoye ba cotiser oui ba remplacer ye akene kuna ya côté na famille. Merci beaucoup Divine. Alors Sam, ici on aimerait bien comprendre parce que on parle de la désinformation mais il y a d'autres sortes formes aussi qui doivent être bien élucidées au cours de cette émission parce que lorsqu'on est en train de déformer, là on parle de la désinformation, mais il y a des gens ayebi vérité té mais OK pour rappeler ces informations. Surtout ça. Yeba aussi yeba yeba lobby vraiment. Alors on aimerait bien qu'on ait des définitions, explications, la différence aussi entre désinformation, mésinformation et malinformation. Voilà. Déformation en même temps. Voilà, les informations, comme on l'a dit tout au début, est une information qui est fausse. Et la personne qui la diffuse sait qu'elle est fausse. Donc, c'est un mensonge délibéré. Tu es conscient que là, on a ça là où il y a le kuta, mais ça l'y a quand même. Et le but, comme on l'a dit, c'est pour, trafiquer les émotions, manipuler les gens et tout, voilà. Mais il y a aussi la mésinformation. Et ici, c'est une information qui est fausse, mais la personne qui divulgue ça, elle est égale le kuta. Il y a peut-être vrai. À jugar information quelque part, à vérifier véracité dans côté, à publier par exemple, à rendre en haut public. On l'a vu aujourd'hui avec différents médias. Voilà, quand on est tout le bas qui soucie à scoop ou de fois et boumarabi sopé. Aux yeux information mort chez quelqu'un, tu es la première personne à détenir en haut ou vérifier tes au BTA n'a publié en haut. Une intention de big information, il y a solo. Là, on parle exactement. Tu as peut-être une confiance aveugle dans la source naïve. Mais après, quand on vient vérifier, les avis dans le kuta, ça c'est la mésinformation. Et la malinformation, c'est une information qui se fonde sur la réalité, mais qui est utilisée pour porter préjudice à une personne, une organisation ou un pays. Donc, ça, dans le sens où, les gars, na monu azaf, na monu na mutu, bovandi quelque part, bozolia. Namoni bino. C'est vrai que je vous ai vu. Même quand je vais aller accuser là-bas, toi, tu vas pas nier le fait que je vous ai vu.
Mais je veux utiliser en fait cette information avec une connotation qui va te porter préjudice. Donc moi je vous ai vu Bouvane na bino boso na na biketa Azaf bah il est comme battre lupango par exemple. Mais biga tu vas na mutuana c'est un père et tout to ebani to solara bien. Peut-être papa na baso na rajuma na papa biso mais ngai na peut-être camarade à moi na et tout. Le fait qu'à na moni bino je prends une information na kutimno Bouvandi na bino. Ça se base sur une réalité. Donc il y a une partie de vérité à l'intérieur. On vous a vu. Donc paragraphe à liboso ya ngwana puis na proposition à liboso ya ngwana. Après, on use de cette information pour dissimuler certaines choses et voilà, pour vous porter préjudice. Donc, c'est dans ce combo-là que beaucoup de personnes se retrouvent. Et c'est ça qui régit notre société. Si on n'a pas cette facilité-là à faire la différence, il y a des pièges après, hein, surtout pour la mésinformation. Il y a des gens qui ont été arrêtés pour ça. Bien sûr. Arrêtés pour ça. Sans vérifier. Information, Bobi. Mais souvent, ce sont nos mamans à la maison qui tombent souvent dans la mésinformation. À moins qu'elle au moment on a Facebook. À moins qu'il y a Facebook. Je te jure. Ta source? Bien sûr. Je te jure. Surtout avec aujourd'hui les piratages des comptes. Hein, on utilise le compte Yamuto, Boebani. Ces gens-là, ils sont malins. Donc, Baebigayo, sur l'Arabien Amutouana. On regarde vos discussions. Quand on pirate la personne, voilà, on utilise ce compte-là pour peut-être voler de l'argent. Bon, on saura que voilà, Ezelo Romoro Boebmi Sika, au moins on va être camarade dans Betoli sur la COP et tout. Après, on te fait du mal. Donc aujourd'hui, il faut avoir cette lecture-là, hein. Il faut avoir cette réticence-là. Surtout, nous qui sommes dans le sillage du journalisme. Kouzana, facilité ou anaté au zoom à logo publié. Oui, ce que j'allais aussi rajouter, c'est que il y a aussi Ouais. ce côté où on veut paraître de celui qui connaît tout, Voilà. celui qui a plus d'infos, Guillaume celui Touzara, voilà, l'information, qui a Ça, c'est plus de connaissances. le piège actuel, c'est ça, de tomber dans le Oui. fake news. Donc, Ce qui fait que voilà, quand tu vois une information, tu as cette soif-là de pouvoir publier en premier. Bah, que yonde, aux alors que le matière, journaliste yonde. est censé, dans la collecte, Bien sûr. il doit traiter l'information. Traiter l'information. Traiter l'information avant de la de publier en vérifier. même temps. Récolter, tu Mais ici, traites, et puis tu apparemment, diffuses. même ce qu'on voit C'est dans une les étape réseaux, qu'on même saute, avec hein. nos médias C'est ici, pour les les différents likes médias. aussi, hein. Ah oui, ça il y a aussi, aussi hein. le buzz. Il y Ça a aussi, aussi le les buzz buzz. qui vient, qui vient aussi, qui On a rentre besoin en jeu dans d'attirer tout de ça. l'attention On a sur besoin. soi. Être le premier Il y a comme ça m'a une dit. cible, au fait. Moi, je pense qu'il y a une cible. Au tout début, j'ai eu à le dire. Pour pouvoir désinformer, c'est consciemment, hein. Tu sais qu'il y a une information, mais tu es conscient. Et ta volonté n'a eu mon qui qui a coupé cette information. Donc, Est-ce que c'est mon adversaire, par exemple? On a vu ça avec des liens YouTube de nos Mais oui, on a chroniqueurs vu en ça. guillemets. A commis Bena Licolo que, par exemple, Pasteur Marcelo a boumi Moutou. A commis bon ponani. Donc, Kota Ah, Sigo il la dit que, Kati. justement. rien à voir avec ça. Et ça, quand tout est à tel, mais l'on ta Pasteur. Au moins, avoir filmé image, moi, bah, je l'ai Bon, il y a vraiment malé, ouais, donc. Tina Tina, Souka. le fait qu'il y a Yota, Donc, c'est juste, moi, voilà. vieux Mati, Pépé, n'a C'est payé, juste en pour français, attirer, en tout cas. Merci beaucoup, ça. Merci beaucoup, Divine. On va aussi voir les avis Ok. extérieurs, en tout cas. Mesdames et messieurs, on propose cet élément. On se retrouve juste après. On va voir les avis extérieurs dans cet élément. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Je pense que la désinformation est à ce moment une arme qu'on peut utiliser. En effet, la désinformation, c'est utilisé pour publier des informations qui sont fausses, des informations qui n'ont aucun soubassement. Et en effet, on l'utilise comme une arme. Pourquoi? Parce qu'avec la technologie qui permet de rapidement propager une information, permet d'influencer une masse de gens et très rapidement. Par ailleurs, peut-être que la personne n'est pas mal intentionnée, mais elle manque juste de maturité parce qu'elle n'a pas eu la vraie version des choses et elle commence à divulguer certaines informations. Je crois que ça vient de si on peut dire en bref, de ces deux options, soit avec une mauvaise intention, soit sans mauvaise intention. La désinformation permet une certaine anticipation. Dans les marchés, par exemple, parce que je suis un économiste aussi, alors dans les marchés, on peut influencer les gens à ne pas acheter un produit et d'en acheter un autre dans l'autre cas, à cause d'une mauvaise information ou d'une mauvaise publicité. On peut par ailleurs propager une panique dans la population, on peut pousser les gens à afficher un comportement sceptique, de peur aussi, et c'est un peu ça les conséquences que peut avoir la désinformation. Les journalistes,
ont la façon de promulguer les informations et cette information parvient à la population ou à la masse et la masse doit savoir comment promulguer cette information. Vérifier à la source si elle est réelle ou elle n'est pas réelle. Et pour communiquer encore aux gens qu'il y a le travail ou bien il y a l'embouteillage ou bien demain il n'y aura pas le travail, au lieu que rester tout simplement avec cette information, aller un peu plus loin au niveau national et au niveau international. Regardez la réalité sur le terrain. Et pour savoir réellement ce que nous sommes en train de dire est vrai, au lieu de tâtonner les informations, parce qu'en tâtonnant, on risque de faire les histoires pas comme il se doit. Je crois que l'important, c'est ça. Retour encore sur ces plateaux. En tout cas, on est en train d'aller petit à petit pour boucler cette émission. Mesdames et messieurs, c'était là les avis autour de ces sujets de la désinformation. On commence à boucler cette émission avec Sam et Divine. Je vais poser des questions, les dernières, en tout cas, questions comme étant les dernières volontés de mes intervenants sur ce plateau. Sam, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la désinformation? C'est un vaste terrain, c'est vraiment un vaste terrain. Je crois qu'on doit attaquer le problème déjà dans la source. Je crois que la première des choses à faire, il faut une éducation et une sensibilisation aux médias et à l'information. Déjà, quand vous enseignez les enfants qui viennent à l'école, on doit déjà leur apprendre que voilà, il faut pas avoir cette manie à tout gober, à tout propager. Faut être sûr de ce que vous dites et être capable de défendre s'il s'avère qu'il y ait des doutes avant de divulguer une information. Je crois que la première des choses à faire. Il y a des campagnes qui peuvent se faire et tout. Voilà, après. Et puis, il y a le fact-checking, comme tu as dit. Aussi. Il y a des outils aujourd'hui qui peuvent permettre, des vérifications surtout pour les journalistes, c'est vraiment important d'avoir cette maîtrise-là de ces outils parce que, voilà, nous sommes les premières cibles de ces histoires-là. Un politicien peut déformer une information, il te donne, tu écris publies un papier rapidement, et puis voilà. Ça. Lui, il a déjà déformé, il vient te donner comme une communication. Exactement. Et toi, tu vas communiquer comme journaliste. Exactement. Et tu communiques aussi là des informations. Oui, mais dans ce cas-là, on se sent, ces journalistes-là, utiliser et une certaine obligation de se dire que puisque ça vient de très là-haut, c'est question politique. Que vous savez, j'ai pas trop le choix. On se dit que j'ai pas trop le choix. Pardon, je se retrouve face au chargé de communication je vais dire d'une institution où on a déformé déjà l'information dans la boîte. Ils ont décidé. Ils sont dans un cas où ils sont attaqués, par exemple. Voilà. Tu viens pour avoir la vraie version. Pour se protéger, ils te disent des choses qui sont fausses. Et toi, tu fais un papier comme ça. Et là, ce genre doit faire quoi? Il doit faire recours au fact-checking pour vérifier. Exactement. Ou il peut faire l'enquête aussi. Il y a aussi il faut promouvoir aussi l'éthique journalistique. L'investigation. Voilà, quand tu te retrouves face à une information comme ça. Déjà, tu dois avoir un certain scepticisme parce que c'est pas un communiqué officiel, par exemple. Ce sont les coulisses, quelqu'un t'a parlé qui est proche. Il y a même des communiqués officiels qui sont déforment l'information. Exactement. Il y a pas une information qu'on peut dire que voilà, j'ai cette information. Non, mais quand on est en période, c'est genre un conflit, par exemple, il y a un ministère qui est attaqué parce qu'il y a des fonds qui ont été décaissés. On sait pas, avoir la traçabilité de ces informations. Quand tu pars, avoir l'information d'un ministère où ils ont attaqué, tu ne vas pas seulement te baser sur ça. C'est pourquoi tu as dit, il faut des enquêtes. Il faut vraiment entrer dans le fond de l'histoire et faut être, en tout cas, il est important, qu'on affirme l'eau qu'on a facilité, use même du conditionnel. Ou apporter vérité. Pour grand souci, grand souci, étant donné que, voilà, parce qu'on va retrouver, il y a beaucoup de journalistes qui retombent dans ce qu'on est en train de dire ici, à 8 ans, il y a qu'on s'informer, mais qui prend quand même la peine de donner une information comme ça, une désinformation. Mais, et après, au retrouver, il est appelé journaliste. Mais c'est une honte. Pourquoi? Parce que, aux baby, sa casquette, il y a journalisme. Aujourd'hui, comme j'avais le dire au tout début, le journalisme est un peu minimisé, pris, je sais pas moi. Oui, aujourd'hui, vous prenez le temps. Ce qui est grave aussi, et ça, quand j'ai regardé le fond de l'histoire, on a défini la malinformation, la désinformation et tout. Tu sens que il faut être peut-être sorcier pour mal informer, par exemple, parce que non, mais il y a des buts, en fait. Quand on regarde même les buts, tu sens que des intérêts. Prérogative, qu'on communiquer, qu'on apporter vérité. C'est ton travail en tant que journaliste. Faut récolter ou traiter ou diffuser l'information. Mais si tu es un journaliste, tu as une information vraie. Mais, contexte, il y a divulgation, tu le fais, par exemple, pour descendre quelqu'un, pour attaquer quelqu'un.
Et la majeure partie des gens qui les font, ce sont des lèche-bots, certaines oui. autorités qui sont huppées. Ah, ça, tala, et tala, maramoumutu, tala, salaki, soit information, on a balancé en haut. Réception et la population, ils ont n'engé moroté. Donc, il est important aussi de marteler sur l'éthique journalistique pour difficulté, surtout on a ça, tout commis oui. en haut. Hein, le besoin de la notoriété, parce qu'aujourd'hui, vérifie bien, vérifie bien, Divine, tu verras que la majeure partie des gens qui sont le plus suivis, ils sont des gens qui déballent des inepties sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est balanda, mais c'est vrai. Ndeni mutu, la journée morose à 50, 70, 100 informations que tu publies comme ça. Tu as eu le temps de les vérifier quand? La question Quand est-ce que tu as eu le temps de le vérifier? Toi, tu manques jamais des informations. Et puis, que des affirmations, hein. Même pas user un peu du conditionnel pour laisser un peu les gens avoir cette réticence-là à gober l'information. Je crois que, au-delà même de l'éducation qu'on peut donner déjà dès le bas âge dans les universités, au-delà des outils qu'on doit apprendre, il faut marteler sur l'éthique journalistique. Parce qu'il faut le dire, la majeure partie aujourd'hui des journalistes au bas âge, prônent à des informations. Ce sont des gens aguerris du métier, qui connaissent comment est-ce que les choses se passent. Ah oui. Parce que bazooka, revers de la médaille et le guano quoi apporter bango bakin, au moins utiliser moi avec toute facilité. Donc même la population, faut besoin na mani wana. Ate le gi na TV, ate bo moni chaîne ngo za clairement tout pepele ba le bi logo. Zala na temps, il y a qu'à questionner ba source et non, mais on se dit déjà la télé, les journalistes bisondés, cerveau moteur et tout. Donc quand on vient vous donner, voilà. Donc yo population, imagine la mugi na tango boui, mutumo aza très suivi. Aisibino que voilà, c'est là poids lourd ba kanyango. Pourtant, il y a bando les cas. Ils auraient montré qu'à série moi, mon qui est là qui bat tel segimi. Mais non, dis-moi une population qui suit une information comme ça. A publié en bon. Dès que tu vas te tu as peut-être une direction chang. Ils sont tout gagnés à limiter mon moutage. Tout est la vide. Il fait ça seulement comme ça. Pourquoi? Parce que il va avoir cette primauté là de l'information. Il va être la personne à qui on fait recours quand il faut apprendre quelque chose. Donc, au-delà qu'on doit apprendre, voilà, bah, notion, on a tout, qu'on fa checker, il est important de marteler sur l'éthique. Pour yomour en tant que moutou. Ceux qui basent le rôle là, basent en flagrant délit à des informations 3, 4, 5 fois. Qu'en est-il de ta crédibilité? Même tes propres sources, wana. Tes propres sources. Oh, bah, ça, on a des informations. Tu atteins ta propre personne quand tu as cette manie là, à divulguer des informations qui sont fausses. Je crois que c'est qu'il faut faire. Au-delà de tout ça, je repense à marteler seulement sur l'éthique. C'est important. Si tu es vraiment, une éthique journalistique, aux facilité, t'es aux à le couter ou divulgant. So repé sara musala na yo, valeur. So ko mona ngo pena parmi ma métier noble. Il faut ça lango, nenge longo bani. Dans les règles. Voilà. Merci aussi, beaucoup Sam. En tout cas, tu vas dire ce que tu as à dire parce que ils vont dire tout juste sur ça. Parce que là, on parle de l'éthique pour les journalistes et n'oublions pas aussi, il y a des victimes dans toute cette histoire, c'est la population, la société et tout. Ok, on se dit, c'est pas tout le monde qui est en mesure de faire des recherches, vouloir savoir d'où vient cette source ici, cette information, elle est vraie ou elle est fausse, mais prenons quand même le temps de faire une recherche lorsqu'il y a une information. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a trop de méfiance. Aujourd'hui, au Money Live, il faudrait qu'il y ait beaucoup de méfiance dans tout. Ne vous dites pas parce que il y a une page, il y a une personne, il y a un média qui parle d'une information que forcément c'est vrai. En tout cas, je nous prie à nous tous de toujours prendre un peu de temps de pouvoir faire la vérification de chaque information lorsque nous les voyons sur nos réseaux sociaux ou à la télé, peu importe journaux, peu importe en tout cas, prenons toujours le temps de faire une petite vérification avant d'affirmer. Merci beaucoup en tout cas à Divine et merci à ça. De rien, Adolphe. Donner un petit point d'indice à tout le monde aujourd'hui lorsqu'on parle de la désinformation, fake news, malinformation. Lorsque vous tombez sur une publication où il y a souvent une caractéristique urgent. Ça commence par urgent. Là, je donne des indices pour pouvoir détecter. Pour pouvoir que ton yosa muto landa oza non na doute info ton moni babi urgent souvent ba tia ngwa bon ba tia urgent ba tia ba très belé ba komi là ce sont les caractéristiques et puis cette publication ils alara souvent virale et comme un caca viral au moins une publication à partager on a 30 minutes motala nombre ya ba like na nombre ya ba partage mi tia na mutu na ya doute qu'on dit mana noté tia na doute na mutu na parce que caractéristique ya fake news ya bon. Il y a un urgent, il y a un et vraiment comme viral. Aux moins bateau partager. Et puis tant au moni bongo il y a aucun maman t'es content là bas commentaire. Parce que na kata ba commentaire au monde que
Ba publier yango, ça fait 1 heure. Au moins, déjà 1000 commentaires. 1000 commentaires, voilà. Tanga ba commentaire. Au moins, na boya malama, ko peso 10. Na kata commentaire. Tanga ka ba commentaire. Au moins, na non, eza faux. Non, nga zabu. Tango moni bongo. Na ba doute wana. Tala, est-ce que, ba média mususu. Ba lobeli yango pe. Est-ce que ba journaliste mususu. Oyo baza ba journaliste oyo yebi. Ba pe ba lobeli yango. Luka pe osala moins comparaison. Ata 3-4 médias. Ceux qui ba lobeli yango. Ceux qui moni ke oyo landi wana. Kaka nde wana ba lobeli. Ou soit ba médio elo ba meli yango et place wana ezana moi ba doute en tout cas okoki ko vérifier yango luka o vérifier sinon te tchango entre parenthèses kondimana no tezela avec le temps ba média mususu pe ba communiquer na yango soki moni ki après un temps ba communiquer na yango te voilà là tu étais devant fake news désinformation mais l'information et donc c'était ça aussi ce que j'aimerais ajouter à la société parce que souvent on a parlé Divine à lobby que souvent c'est la population qui est victime en tout cas na babaka moyen parce que bato lié ba bima na robanga misusu le ba ça ba changer même ba programme na bango parce qu'ils ont été désinformés hein mutesenga ya lambelo rona chamwa somba moi soso ni ba ete soso wana parce que ba désinformé bango na soso wana. On a même eu le concert du pasteur Moïse qui a dans la dernière minute oh ezaté ba tout ce que avant va parler voilà. Et donc voilà notre société d'information, on est dans la société d'information, la société d'infobésité, surtout pour nous communiquons toujours des manières à vérifier nos sources, à vérifier et à respectant l'éthique journalistique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette tranche matinale. On se retrouve si Dieu le veut au prochain rendez-vous. Restez branchés sur Innov Télévision. Soyez là toujours. Bye bye. Lisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala olobaki lipanda Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.